Yo les poulets et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors les banalités d'usage, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, tu files en dessous, tu cliques sur le petit pouce qui va en haut, ça sera bien pour mon référencement. Et si tu as envie de me donner un petit pourboire, il y a Utip ou il y a Tipeee. Donc soit tu me donnes un petit pourboire comme je viens de dire, ou tu peux aller visionner une pub qui dure à peu près 30 secondes ou 1 minute il me semble. Toi ça te prend juste un tout petit peu de temps, et moi ça me donne un petit peu d'argent, ça peut m'aider pour continuer cette chaîne. Donc voilà, je te remercie d'avance. Bon je crois qu'on a interrompu 2 petites secondes. Quelque chose à l'intérieur. Il y a quoi là-dedans? Ah oui, des fois il faut bosser aussi en tant que papa, comme ça arrive des fois. Les jolis dessins que ma fille elle m'a fait. Ouais. Doudidi. C'est quoi? Ma papa il est en train de filmer ses vidéos. C'est quoi vidéo? Des vidéos où papa il apprend aux gens à faire des décors mon cœur. Voilà, je suis de retour. Alors aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de vernis. Alors pourquoi on parle de vernis? Parce que je vois souvent des gens qui négligent en fait l'étape du vernis en fait sur leur décor, qui ne savent pas à quoi ça sert, dès qu'ils ont juste rien à foutre, ça se trouve, c'est tout à fait possible. Mais voilà, donc je me suis senti dans le besoin de vous en faire une. Donc, qu'est-ce que le vernis? Donc déjà on va dire merci à Wikipédia parce que j'ai imprimé j'allais dire la recette, non pas la recette, la définition. Alors le vernis désigne généralement une substance transparente, sèche, permanente et brillante déposée à l'état liquide et qui en se solidifiant par évaporation constitue une couche protectrice à la surface de l'objet où il est étendu et qui le protège des agressions atmosphériques ou mécaniques. Donc voilà, je vais te laisser environ 5 minutes là le temps d'assumer ça, parce que même moi ça m'a déjà saoulé. Mais voilà, maintenant voilà ce que c'est en gros qu'un vernis. Alors, ils disent bien un vernis est brillant. Alors oui, de base, un vernis, c'est brillant. C'est la base même du vernis. Et pour le rendre mat ou le rendre satiné, on y ajoute un additif. C'est pour ça que quand tu as un vernis comme ça, par exemple, tu vois, ça, par exemple, c'est un vernis mat en bombe. Si je l'utilise sans le secouer, ça me fait un vernis brillant. Il faut que je le secoue. Il faut bien entendre la bille qui bouge dedans, pour être sûr que ça remue bien l'additif, qui se mélange bien dans tout le produit, et après quand je vais l'utiliser, mon vernis sera matifié. Donc toujours secouez bien vos bombes avant de les utiliser. Alors suite de la définition comme, parce qu'il y a encore une petite phrase que je vous ai pas lue. C'est une préparation à base de résine et de solvant permettant de protéger un tableau et de magnifier ses couleurs. Donc tableau ou diorama, on s'en tape, l'important c'est pas que ce soit sur de la peinture en fait. Donc exactement, ça va garder ses couleurs vont beaucoup moins délaver avec la lumière du soleil, parce qu'on sait tous que la lumière ça flingue la peinture, ça flingue la couleur. Et ça te protège aussi des éléments extérieurs, je sais pas moi, de la poussière, de l'eau, de plein de choses, ça va te rendre un peu étanche en fait ton lieu limite. Alors savoir que le vernis, ça se trouve donc en bombe comme je t'ai dit, mais tu peux aussi mettre à l'aérographe ou au pinceau, tu as les 3 supports, donc après quel que soit le support, dans les 3 cas, il aura la même utilité, tout simplement. Après, j'avoue que j'ai un petit faible pour la bombe. C'est tellement vite utilisé que voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Pourquoi je montre 2, je sais pas. C'est qu'on va faire un test avec 3 vernis différents. Un brillant, ou gloss, on appelle ça aussi un vernis gloss. Un vernis satiné et un vernis mat. Donc sachant que le vernis satiné, si tu ne sais pas ce que c'est un vernis qui est à mi-chemin en fait entre le mat et le brillant. C'est assez utilisé dans la maquette par exemple ou dans le diorama pour donner un petit effet un petit peu métal en fait. C'est pas une peinture métallique, on n'est pas dans un métal à la armure d'Iron Man, tu vois. Pas un truc vachement brillant, tu vois. Mais un effet satiné peut donner un beau petit effet métal quand même. Par exemple fais ça sur un Gundam, ça peut bien faire. Si tu as vu le Zack Nintel que j'ai réalisé sur ma chaîne YouTube ou si tu l'as vu en convention, il est verni avec un vernis satiné par exemple. Donc voilà, c'est sec. Donc maintenant, tu peux constater la différence entre les 3 vernis. Alors bon, à travers la vidéo, j'avoue que la différence entre le satiné et le mat passe pas trop. Mais je te jure vraiment que moi, quand je le vois de mes yeux, tu sens quand même une sacrée différence. Bon, c'est pareil, c'est la caméra, c'est pas forcément top. Mais voilà, surtout, moi, ce que je peux te dire, c'est que quand tu fais un duo, surtout vernis-le. Comme je te dis, pour protéger sa couleur, pour la protéger de plein de choses. Ici, pour une chose, par exemple, pour tout ce qui est de la pierre. Je donne un exemple, la pierre. Faut que tu le vernisses sans mat. Pourquoi le mat? Parce que le côté matifiant va supprimer cet effet un petit peu artificiel, va donner du réalisme encore à ta chose.
Faut savoir que tes peintures, à la base, c'est un peu... Je schématise, mais c'est une résine mélangée avec un colorant. Hein, c'est un gros schéma, mais voilà, c'est ça, dans le principe. Du coup, c'est artificiel, c'est limite plastique, en fait, si tu veux. Donc ça se sent quand tu peins quelque chose avec de l'acrylique. Ça se sent. Avec un coup de vernis mat, ça va donner une touche en plus de réalisme. Alors que ce soit de la roche, que ce soit... Je sais pas moi, même tu fais de la végétation, si tu as vu ma végétation sur mon de Gundam, le gros que j'ai fait pour le GBWC, une végétation qui est faite à base d'éponges broyées de colorant, là, même tu mets ça là-dessus, ça passe bien. Tu mets ça sur de la psatique, ça passe, ça va retirer cet aspect un petit peu artificiel. Ou sur du sable, hein, tu prends, moi si je fais beaucoup de duo, ou si mon sol est mon sol par exemple c'est du... Je vais y arriver, je cherche mes mots. C'est du sable, en plus je viens de le dire, c'est du sable que j'ai fait durcir. Bah, je passe un coup de vernis mat dessus, je vais donner un aspect encore plus réaliste. Qu'il soit peint ou qu'il soit pas peint, dans tous les cas. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc comme d'habitude, n'hésite pas, tu vas partager, tu vas t'abonner sur YouTube, tu t'abonnes sur la page Facebook, tu partages, et mais tu partages aussi. Et puis voilà, et je te dis à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Ciao mon poulet! Pour Cocobéco, nuage magique! Appliquez-vous, hein!